Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Samedi 25 septembre, petite balade en solo, tranquillou. Donc ça fait un moment que j'ai plus sorti de vidéo. Maintenant, vu l'été pourri qu'on a eu, plus mes vacances en Espagne, et le reste, j'ai pas su rouler des masses. On a fait quelques petites sorties depuis, hein, mais pas vraiment de quoi faire un contenu super intéressant pour la chaîne. Donc ici, je vais quand même essayer de faire une petite vidéo. Donc il y a un peu plus de 3 semaines, je suis allé faire l'entretien d'1 an. J'avais pas encore le kilométrage qu'il fallait, mais bon, comme ça fait 1 an, il fallait le faire. Donc la moto avait un peu plus de 6500 km, presque 7000. Donc pour info, ça m'a coûté 160 € pour la vidange, les filtres et un check-up général de la moto. Ça a pris un peu plus d'1 heure. Il y avait une petite mise à jour à faire sur le tableau de bord, je sais pas quoi. J'ai vu aucune différence, mais apparemment il y avait une petite mise à jour à faire. Donc depuis, on a roulé pas mal parce qu'il a fait un peu meilleur. On a aligné des bornes à mort le week-end dernier. Donc là, la moto a un peu plus de 8000 km. Donc je vais vous faire un petit topo, vous donner un peu mon ressenti après 8000 km au guidon de la 890R. Franchement, il n'y a pas photo, c'est le compromis ultime. C'est le démon, cette moto. J'ai aucun reproche à lui faire. Un moteur hyper dynamique, bien nerveux, plein partout, suspension au top, freinage d'enfer. Le Brembo Stylema sur une moto aussi légère, c'est vraiment génial. Elle consomme à peine plus que la 790 pour la puissance en plus qu'elle offre. Je dis en général, en conduite de tous les jours, sans faire le fou, je suis à 4 litres 1, 4 litres 2, donc c'est vraiment sobre pour un moteur qui sort 120 chevaux, 100 Nm de couple et d'une cylindrée de presque 900 cm3. Je trouve que c'est vraiment top. Alors pour ceux aussi qui se posent la question, 8000 km, absolument zéro problème, hein. On critique toujours la fiabilité KTM, je suis peut-être tombé sur le bon modèle, hein. Il y en a peut-être qui sont tombés sur le modèle du lundi matin, moi franchement zéro problème. Avec la 790, j'avais eu zéro problème non plus. Avec la 390, j'avais juste eu le petit problème du fusible du ventilateur. C'était un fusible de 10 qui cramait. J'avais mis un de 20 parce qu'au garage, on m'avait dit il n'y a rien qui cramera avant le fusible, donc il n'y a pas de problème. C'était nickel. Et sur la 125, pareil, zéro problème non plus. Donc je sais pas, j'ai peut-être eu de la chance. Maintenant, je pense que toutes les marques ont leurs petits problèmes, hein, ici. Donc sur la 125, zéro problème, 15 000 km. La 390, le petit problème de fusible, 7000 km. La 790, 20 000 km, absolument zéro problème, à part le micro-sointage d'huile que tout le monde a eu, qui est pris en garantie. Donc voilà. Et ici la 890, 8000 km, zéro problème. Donc touchons du bois pour que ça continue. Bon, je vais aller me faire la petite montée des 36 tournants. Salut mon gars. Un petit sinueux pas loin de chez moi, toujours sympa à faire. J'espère que j'aurai pas trop de trafic. Il y a du motard. Salut mon gars. Salut. C'est toujours bien sympa cette petite route. C'est le parfait terrain de jeu pour cette moto. Petit cycliste. Mais franchement, en tout cas, les sensations sont tellement différentes, en mieux, qu'avec la 790 qui était déjà très bien, mais celle-ci est super affûtée. C'est vraiment 8000 km de plaisir en tout cas, franchement. Et en plus c'est une moto super saine, je me suis jamais fait surprendre avec celle-ci. Elle répond doigt et à l'œil, le freinage il est incroyable. On peut piler au dernier moment, même freiner un peu sur l'angle avec l'ABS cornering, il n'y a pas de problème. Ça fait le boulot. C'est super rassurant en fait. On se dit jamais qu'on va se faire piéger. Si vous entrez un peu trop fort en courbe, vous voulez rattraper une trajectoire, il n'y a aucun problème, c'est tellement léger.
c'est top. Et le shifter, nickel, franchement. Et la pêche moteur, franchement, c'est le démon cette moto. C'est le démon. Ça m'étonne pas qu'il y en ait plein qui disent que dans le sinueux, ils suivent les Super Duke à l'aise. Parce que franchement, elle a un peu moins de pêche, mais elle est plus joueuse, plus maniable. La Super Duke, bon, pour avoir essayé la 2017 et le dernier modèle, c'est aussi super maniable. Ça a plus de pêche, plus de coupe, forcément. Mais dans un sinueux comme ça, salut les gars, je comprends qu'il y en ait qui disent qu'ils arrivent à suivre. Je crois que c'était sur le test du repère des motards, je crois, l'essayeur il disait ça. Il avait l'ouvreur de chez KTM qui était sur une Super Duke devant lui. Et il disait dans le sinueux, il suivait facilement. Et il y a vraiment que dans les endroits un petit peu ligne droite que la Super Duke prenait l'avantage, mais sinon voilà quoi. Et chez Beck, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pour ça que je garde cette moto. Je garde cette moto. La Super Duke, déjà le prix c'est pas la même chose, c'est démesuré pour rouler sur route comme ça. Déjà celle-ci c'est démesuré pour les limitations de vitesse actuelles. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé le parfait compromis. Alors j'ai vu des rumeurs comme quoi ils allaient peut-être sortir une 990 l'année prochaine ou en 2023. On verra bien au salon de Milan ici dans 2 mois ce qu'il en est. Mais je vois pas ce qu'ils peuvent apporter de plus que ceci en apportant peut-être un peu plus de chevaux, un peu plus de coupe, mais de même qu'un peu plus de poids avec un moteur forcément un peu plus gros. Je vois pas ce qu'ils peuvent apporter de plus. Ou alors ils veulent la décliner en RC, j'en sais rien. Ou en supermote, refaire la 990 comme il y a quelques années. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas celle-ci, tant qu'elle me fait pas défaut, jusqu'ici la fiabilité, aucun problème, mais c'est parti pour durer. Franchement, je la garde. Elle est tellement bien, rapport performance-prix, le poids, l'agilité. On peut pas faire mieux, je pense. Enfin, on peut pas faire beaucoup mieux en tout cas. Bon, c'est parti, je vais aller me faire un petit coup de nez blond. Beau petit sinueux. Donc à l'arrière, j'ai toujours le Michelin Power 5. Il a 4300 km. Franchement, j'en suis super content. Un bon feeling. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste bien rond. Il s'use uniformément. Donc c'est un big homme. Hein. Plus dur sur la bande de roulement centrale. Un peu plus tendre sur les bords. Mais par rapport au Power Cup 2, vu le niveau que j'ai, je suis un pilote lambda, je suis pas voilà, je suis pas Valentino Rossi, donc salut mon gars. Je peux pas dire que je sens vraiment une grande différence entre les deux. On sent que le Power Cup 2 c'est de la glu. Celui-ci est peut-être un cran en dessous, mais franchement, jusqu'ici aucun problème. Il m'a pas fait défaut, il m'a pas surpris une seule fois. Donc 4300 km, bon feeling. Et vu l'usure qu'il a, je pense pouvoir encore faire en toute sécurité au moins 1500. Je pense arriver à 6000 km sans trop de problèmes. Après, forcément, il arrivera en fin de vie, ça deviendra peut-être un peu piégeux avec, donc ce sera mieux de remettre un. Maintenant là, on est le 25 septembre. Si on roule encore jusqu'à fin octobre, c'est bien. Ça dépend de l'arrière-saison qu'on va avoir. Mais je pense pas faire encore plus de 2-3 sorties cette année. Donc je crois que le changement de pneus, ce sera un début de saison l'année prochaine. Donc sûrement mars-avril. D'ici là, on verra bien. Mais je pense finir cette saison-ci à l'aise avec le Power 5. Bon, c'est parti pour le nez blond.
Bon, si le temps le permet cette année, j'irai peut-être quand même vous faire la petite pointe de vitesse en Allemagne pour faire le top speed de la 890R. Je voulais le faire la fin de l'année dernière, mais bon, avec le Covid et tout ça, ça n'a pas été évident. Donc normalement maintenant, vu que je suis en ordre niveau passe sanitaire et tout, je peux un peu aller où je veux. Donc si le temps le permet, d'ici 2-3 semaines, je vais peut-être essayer d'aller jusqu'en Allemagne, la pousser un coup à fond sur l'autoroute pour la fin du pneu, pour voir un peu par rapport à la 790 si elle peut prendre quelques kilomètres en plus. C'est juste pour le fun, hein. Bon, allez, c'est parti. Ah, ça pousse quand même bien, bordel. Bon, allez, on se calme. Quelle pêche. Salut les gars. Bon, ça rigole pas non plus là, la vache. Ouais. Bon, allez, ici en commentaire, il y a des 890 là. Johan Chartier, t'es toujours avec les Angels? Toujours content? Ou t'as trouvé mieux? Ou... Parce que franchement, après, je sais pas quoi mettre. J'étais content des Angels, mais je sais vraiment pas quoi mettre après ceux-ci. J'ai pas envie de remettre les mêmes parce que bon, Michelin, ceux-ci sont bien, aussi bien le Power 5 que le Power Cup 2, mais c'est quand même pas donné quoi. Donc les Angels GT, j'en étais content. Johan m'a dit qu'il en était content. Pourquoi pas essayer maintenant? Si vous avez d'autres suggestions, laissez-les en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Parce que s'il veut encore faire un peu bon, vu comme on aligne les bandes pour le moment, j'espère les changer début de saison, mais c'est pas dit qu'il ne faudra pas les changer cette année, on verra bien. Parce que pour la petite anecdote, on a fait 800 km le week-end dernier, le samedi et le dimanche avec Magie. 300 km le samedi, 500 le dimanche. Quasiment 2 balades identiques. Donc on est allé jusqu'au Luxembourg, près de Deifelt, à la station Knof, pour ceux qui connaissent, faire le plein. On a traversé la pointe du Luxembourg et on pensait un petit peu zoner dans le coin. Et en fait, on s'est retrouvé en Allemagne, sans s'en rendre compte. Et franchement, les routes nickel, beau sinueux, très peu de trafic. On s'est dit on va s'enfoncer un peu. Donc c'était vraiment une chouette balade. Donc on a refait la même le dimanche. On s'est arrêté à une trentaine de kilomètres enfoncé dans l'Allemagne, sur un petit parking paumé en pleine campagne. Il y avait une belle vue, on fait quelques photos, on s'arrête. Et après avoir fait les photos, comme un gros con, je pose mon smartphone sur le capot de selle de la moto. On discute un peu, on repart. Sauf que Mister Katoche, il a oublié de remettre son smartphone dans la sacoche. Donc à mon avis, après avoir fait une cinquantaine de mètres en sortant du parking, le smartphone il s'est pété la gueule sur la route. Et voilà. Et je m'en suis seulement rendu compte en rentrant en Belgique, en arrivant chez Magie. Donc c'est pas tellement le smartphone qui me tracasse, c'est ce qu'il y a dedans, hein. Forcément la carte SIM, tous les contacts, les applis bancaires, les photos et tout. Donc il était déjà plus de 18 h, les journées se raccourcissent. Donc je me dis tant pis, je refais, je vais le chercher. Donc on repart tous les deux, 130 km, on arrive sur le parking, pas de smartphone. On cherche un peu, et on se dit on va essayer de le faire sonner pour voir. Donc on le fait sonner, on tend l'oreille, on n'entend rien, et puis d'un coup ça décroche. Une dame qui parlait en allemand. On se dit chouette, c'est que le téléphone a été retrouvé. Et en fait c'est son fils qui l'a retrouvé en faisant du vélo, il passait le long de la route. Il a vu le téléphone, il l'a pris. Donc je suis allé le récupérer, c'était à 13 km de l'endroit où on s'était arrêté. Bon, le smartphone, il a quasi rien parce que j'ai une coque de protection et un verre trempé. Il y a juste le coin qui est un peu abîmé, mais rien de méchant. Je suis déjà bien content de l'avoir retrouvé. Et voilà. Les 800 bornes en un week-end, ça faisait longtemps. Bon, voilà en gros mon avis vite fait sur la moto après 8000 km. Salut les gars. J'en suis super content. Je regrette vraiment pas d'être passé de la 790 à la 890, ça valait la peine.
vraiment des bonnes sensations, un bon feeling. Et je touche du bois pour que la fiabilité continue comme ça, franchement c'est bien. Bon allez, j'espère vous ressortir une petite vidéo rapidement. Désolé d'avoir laissé un peu la chaîne à l'arrêt pendant plusieurs mois. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.